Mes chers camarades, bonjour. Et oui, si vous savez à quel youtubeur appartient cette phrase d'intro, vous pouvez deviner quel type de vidéo vous allez visionner. Aujourd'hui, on va parler d'histoire. Et pas d'histoire de la sécurité informatique ou de l'informatique de manière générale, mais l'histoire d'un malware. Et pas n'importe quel malware, puisqu'on va parler du ver informatique I Love You. Tout d'abord, petit rappel, un ver informatique est un malware capable de se propager sur un réseau via des courriers électroniques, des réseaux peer-to-peer, Emule, Idonké, Casa, tous ces logiciels que vous ne connaissez que trop bien, petits coquins, IRC, des messageries instantanées, des médias amovibles. Il a la capacité de se répliquer une fois exécuté, et contrairement au virus, il n'a pas besoin de se lier à un autre programme exécutable. Ce rappel effectué, qui est ce petit ver qui semble pourtant ne pas nous vouloir du mal? I Love You est un ver informatique ayant sévi en 2000. Sa première apparition daterait du 4 mai 2000 exactement. Et sa technique de propagation n'est pas si différente des malwares actuels. Il se présentait sous la forme de mail portant le sujet I Love You, se diffusant en exploitant l'outil de messagerie Outlook et contenant un script VBS en pièce jointe nommé Love Letter ou The Love Bug ou tout autre nom du même style pour inciter les utilisateurs à l'ouvrir. Et bien entendu, une fois la pièce jointe exécutée, c'était trop tard. Il commençait par s'envoyer à tout votre carnet d'adresse Outlook, histoire d'être sûr de continuer à faire des victimes, puis ajouter des clés dans la base de registre afin de pouvoir se lancer à chaque redémarrage Windows, et enfin, il modifiait le nom de la plupart des fichiers présents sur l'ordinateur infecté et changeait leur extension. Vous savez les lettres qu'il y a après le point dans un nom de fichier, comme exe, doc, txt, jpeg, en .vbs. Ce qui bien sûr rendait ces fichiers totalement inutilisables. En résumé, une fois la pièce jointe malveillante exécutée, vous pouvez dire au revoir à vos données et un petit peu à votre ordinateur aussi. Les auteurs de ce virus étaient des Philippins, Irène et Onel de Guzman et Réomel Lamores, et n'ont pas été inquiétés par la justice philippine, étant donné qu'aucune loi là-bas ne prévoyait quoi que ce soit pour ce genre de délit. La méthode de diffusion de ce malware, à savoir l'utilisation d'ingénierie sociale en nommant le mail I Love You, ainsi que la pièce jointe, était malheureusement une très bonne idée de leur part, car les destinataires à interloquer, et moins informés que nous actuellement sur les dangers d'une pièce jointe, ne se posaient pas de questions et l'exécutaient. On estime à 45 millions le nombre de machines infectées, ordinateurs et serveurs, et à des dommages évalués à environ 10 milliards de dollars. Ce type d'infection est assez similaire à une infection par ransomware dans sa diffusion et son exécution, bien que dans le cas de I Love You, les fichiers ne sont pas chiffrés, mais renommés pour ne pas être identifiés, et leur extension modifiée, ce qui les rend tout aussi inutilisables. La moralité de cette histoire, c'est que, même 20 ans après, les mails restent un moyen de diffusion de malware très utilisé, surtout par les ransomware. Donc faites très attention à la réception d'un mail, même si l'expéditeur est connu et effectuez une analyse antivirus des pièces jointes, même celles ne soulevant que très peu de doutes. Les techniques d'ingénierie sociale ont pour but de laisser penser que des mails ou des fichiers sont inoffensifs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas également à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions de sujets de vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao!